Bonjour à tous, je reçois François Lafay, président de la société Multivalent, qui va nous parler du couple de marketing d'affaires et de business networking. Bonjour François. Bonjour Corinne. Quelques mots de présentation. Oui, J'ai un parcours entrepreneurial dans le monde du conseil depuis toujours, plus de 25 ans. J'ai 53 ans aujourd'hui. Avec deux associés, j'avais créé une société il y a quelques années que nous avons introduit en bourse 7 ans après la création. En tant que dirigeant, j'avais connu la création, croissance organique, croissance externe et l'introduction en bourse et la revente, donc toutes les grandes étapes clés en fait. Et puis, fort de cette première expérience, j'ai recréé une société j'ai ensuite apporté à un grand groupe de conseil que j'ai quitté en très bons termes il y a quelques temps pour recréer une nouvelle société aujourd'hui dont l'objet est de pouvoir transmettre au marché des best practices que j'ai pu mettre au point. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est un peu la genèse de cette histoire? C'est assez simple. Lorsque j'avais créé cette entreprise qu'on a introduite en bourse, on s'était réparti les rôles, mes associés et moi. Et en ce qui me concerne, j'étais plutôt en charge de tout ce qui était marketing et business. D'accord, ramener en fait le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Au bout de 6 mois, on n'avait pas fait un seul contrat, pas un. Alors aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul, mais à l'époque, c'était pas tellement gai. C'était même plutôt assez stressant. Et puis on a eu une réunion de crise en fait qui s'est passée. Et mes associés m'ont dit, mais t'en es où? Tu fais quoi? On va déposer le bilan avant d'avoir fait la première facture. Et en fait, j'avais mis en place de manière totalement innée à l'époque une approche qui s'est révélée en fait très positive par la suite, puisque 15 jours après cette réunion, je signais à l'époque avec Mérieux, puis après avec le groupe SEB, puis après le groupe Alstom à Paris. Et 7 ans après, avec une équipe commerciale assez réduite, on avait la plupart des entreprises du CAC 40 et SBF 120, donc beaucoup de grands comptes comme clients dans un domaine particulier, mais qui n'est pas forcément très intéressant aujourd'hui. Dans mon explication, ce que je propose aujourd'hui en termes de transmission intéresse toutes les entreprises en B2B ou en B2B2C. Voilà. Donc la journée de l'histoire est à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'avais conceptualisé de manière innée au départ une méthode particulière que j'ai peaufinée, améliorée, structurée, modélisée pour aujourd'hui la transmettre au marché. Voilà. donc justement de ce fameux couple, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de manière très opérationnelle et je dirais pour que les commerciaux puissent l'appréhender de manière assez simple? Alors, je marie en fait deux choses qui sont encore plus vraies dans les entreprises de services ou de conseil. C'est que la frontière entre le marketing et le business, développement, est très ténue. Et donc, souvent, c'est un couple qui doit fonctionner ensemble. Première chose que je peux dire, c'est que dans les constats que j'ai pu faire dans le passé, on se rend compte que, d'une part, on a très très peu d'actions proactives par rapport à son portefeuille client. C'est-à-dire qu'on a des clients avec qui ça se passe très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Quelle action on va mettre en place pour générer un lien encore plus fort avec ses clients? Donc ça, c'est le premier constat que je faisais, c'est que quand je pose la question aujourd'hui, je dis, vous faites quoi de vos clients avec lesquels vous avez une lune de miel qui se passe ou avec lesquels ça se passe bien? Il y a très peu de réponses aujourd'hui, si ce n'est on essaie de revendre autre chose, etc. Mais il y a pas de réflexion stratégique réellement pertinente par rapport à ça, à mon sens. D'accord? Donc je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est quand même ce que je constate sur le marché aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je mets derrière les deux mots aujourd'hui, ce couple-là? Le marketing d'affaires, c'est quoi? C'est en quoi je suis réellement différenciant par rapport au marché. Comment, dans l'esprit du prospect, je fais la différence? Y compris d'ailleurs dans des choses qui ne sont pas forcément tangibles, hein. Ça peut être ce qui se passe un peu ailleurs, mais dans les sensations qu'il peut avoir, comment le prospect va se dire, c'est avec lui que je veux travailler, avec lui seul et pas avec quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de manière très construite par rapport à ça? Donc, c'est comment aussi je peux tangibiliser mon offre. Lorsque je vends du conseil ou du service, je vends quelque chose qui est intangible, qui est impalpable. Comment à ce niveau-là, je peux la rendre palpable et tangible? En fait, c'est vraiment ça. Et on en parle souvent, mais ça reste souvent assez conceptuel. L'intérêt, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de manière tout à fait opérationnelle aujourd'hui par Mhm. rapport à ça. Donc ça, c'est la première partie. Comment aussi, bien sûr, je peux aller chercher les décideurs qui vont être importants par rapport à mon offre pour pouvoir pitcher très rapidement
et marquer des points très très vite. Et vraiment faire la différence. La différence, elle ne se fait pas uniquement par rapport au produit, d'accord, ou par rapport à l'offre, elle se fait aussi par rapport à la posture. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Mm. Et je couple ça avec ce que j'appelle le business networking, le travail du réseau, au sens large du terme. Et le travail du réseau, c'est pas uniquement, et certainement pas des cocktails le soir où on donne nos cartes de visite, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est une autre approche en fait du travail avec le portefeuille client qu'on peut avoir déjà au départ. Donc c'est de mettre en place des best practices par rapport à ça. Et les deux parties, marketing d'affaires et business networking, s'interpénètrent et vont s'auto-alimenter. Donc l'idée, c'est de travailler ces deux parties-là dans le même espace-temps pour que ce soit vraiment pertinent. Voilà. Et est-ce que vous auriez un exemple à nous donner par Alors, rapport à un client que vous auriez accompagné dans ce sens-là et par rapport justement à l'application par les commerciaux? alors, la méthode dont je fais référence, en fait, s'appuie sur un process qui est très, très précis. On doit mettre des choses en place à tel moment et pas à d'autres. On doit pouvoir faire de telle manière les choses et pas d'une autre manière. Mais ça ne marche que si, bien sûr, l'aspect posturel est au rendez-vous, l'aspect comportemental. Donc, à l'intérieur du business networking, il y a deux sous-parties très importantes, je vais répondre à votre question, qui sont la partie méthodologie et la partie comportementale. Parce que ça ne sert à rien de mettre en place un beau process si derrière le comportement n'est Mm. pas au rendez-vous. Et on l'oublie très très souvent. Donc il faut vraiment que les gens puissent s'approprier. Les gens, pour moi, ce sont les dirigeants d'entreprise, les directions marketing et commerciales, les best practices par rapport à ça, au niveau des deux parties. Alors, c'est d'abord un état d'esprit. Je pense que le business networking, qui est la partie un peu plus, qui vous concerne un peu plus, c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est une culture qu'on peut mettre en place où on va focuser en fait son énergie sur tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Je prends un exemple qui est purement anecdotique, mais qui, je pense, reflète bien les choses. Mes salariés à l'époque roulaient en première classe. On était très souvent à Paris parce que nos clients étaient parisiens et les sièges sociaux étaient parisiens. Et je leur disais, mais vous faites quoi quand vous prenez votre TGV à 6h du matin, 6h du matin, vous faites quoi? Et je pose la question d'ailleurs aujourd'hui à mes clients, hein, ils font quoi aujourd'hui? Donc les gens me répondent très souvent, je dors, je travaille. Mm. D'autres vont regarder un film, d'autres vont lire, d'autres vont se reposer, vont se détendre. Moi je disais à mes salariés en fait, à l'époque, à mon équipe, moi je vous demande rien. Vous dormez, vous faites ce que vous voulez. Il y a une chose que je vous propose de faire, c'est très simple. C'est que une demi-heure après vous êtes installé, vous allez faire toute la rame, en haut et en bas, très simplement. Comme si vous cherchiez quelqu'un. Et puis, statistiquement parlant, vous allez tomber sur un prospect, un client, un partenaire. Et vous allez mettre en place une conversation, vous allez reprendre rendez-vous, vous allez optimiser ces 2 heures de TGV juste en faisant ça. Et rien qu'en faisant ça, c'est déjà énorme en termes de résultats. Et le retour m'a donné raison puisque mes collaborateurs me disaient mais on a rencontré un tel qu'on n'avait pas à voir depuis quelque temps, on a pris un café avec un tel, on a repris rendez-vous. Donc c'est ça en fait. Le networking, c'est pas uniquement, c'est une action proactive hein, et non pas passive hein, qu'on doit mettre en place et qui doit être très structurée avec des bases extrêmement importantes que sont d'abord la sincérité des relations, des choses qu'on oublie. Je reviens aujourd'hui d'une semaine à Montréal dans le cadre des entraînements de Jacques Cartier. J'ai été subjugué vraiment par l'accueil des gens, par leur facilité au niveau relationnel. Et en France, on n'en est pas vraiment là aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est d'aller sur ce terrain-là, qui est un terrain très propice pour pouvoir développer du business, mais de manière très sereine et simple, mais en étant simplement direct et honnête, quoi, tout simplement. Oui, alors c'est vrai Dans que ces c'est un relations. état d'esprit et je l'entends, enfin, je l'entends comme ça. En revanche, euh, on ne n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Est-ce qu'il y a des techniques justement pour se dire, bah tiens, voilà, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 et je me donne un objectif pour,
pour Oui, oui. réaliser un maximum de rencontres, de leads dans le Oui, business alors, networking. le networking, en fait, va déclencher positivement différentes actions qui vont être en prise directe avec ce sujet-là, mais aussi en aspect accessoire ou secondaire, mais extrêmement important. En fait, vous avez raison, sur 100 personnes, aujourd'hui, pour moi, avec l'expérience qui est la mienne, sur 100 personnes, je dirais qu'il y en a 5% pour qui c'est inné. C'est un peu mon cas. Mais pour qui ça vaut la peine de pouvoir améliorer les process en cours, prendre conscience de ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils le font aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième aspect, il y a 80% des gens, pour répondre à votre question, qui sont ouverts à ça, qui ne le font absolument pas et pour qui il faudrait reformater un peu le disque dur. C'est l'objectif. Mais qui sont très ouverts. Et puis il y a 15% de personnes plutôt réfractaires. Et dans les 15%, je dirais qu'il y en a 10 qui sont plutôt motivés pour aller plus loin et se dire je joue le jeu et je veux bien essayer, je veux bien voir comment ça marche. Et 5 qui sont pathologiquement, je dirais, qui ne sont pas concernés. Le spectre est quand même très très large derrière. Alors là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on n'est pas comme ça. Et puis surtout quand on l'est au départ, on n'a pas forcément une réflexion stratégique sur tout ce qu'il faudrait mettre en place et les objectifs à atteindre qui sont quanti et quali. Donc il faut mettre ça en place derrière, donc c'est pas forcément très compliqué. Ça demande de bien comprendre comment ça fonctionne et ça demande surtout de pouvoir mettre ça en place sur le terrain de manière opérationnelle pour voir les bénéfices qu'on va en retirer. D'accord? Quand je dis on, c'est d'abord il y a un élément qui est très important chez moi depuis toujours, qui est la notion de plaisir. Et ce que je souhaite apporter à mes clients aujourd'hui, c'est cette notion de plaisir qui va déclencher les résultats et pas l'inverse. C'est parce qu'on se fait plaisir, parce que ce que je souhaite apporter est très très plaisant et gratifiant pour tout le monde, que derrière les résultats arrivent. D'accord? Et il faut être dans une notion de grande sincérité dans ce qu'on fait. D'accord? Donc ça demande aussi, c'est un cercle vertueux, parce que si vous ne travaillez pas bien, ça ne marche pas. Mon système ne marche pas si on n'a pas une conscience de la relation client, de la stratégie de la relation client et de la confiance client derrière. Ça, c'est très compliqué. Mais quand on a ça, derrière, c'est assez bluffant en termes de résultats. Voilà. Et en fait, donc tout ça, c'est en fait une forme d'apprentissage, de nouvel apprentissage. Donc ça va demander de la formation, Oui. ça va demander de la formation de la part, enfin pour les managers déjà, Et pour les qu'ils équipes. intègrent, Ouais. et évidemment de la formation pour les commerciaux. Ça va demander de la formation pour les personnes qui sont en relation avec Mm. le marché et Mm. avec leurs clients ou leurs prospects. Mm. Ça, c'est sûr. Et ça va donc déclencher une conduite du changement en arrière, une prise de conscience des choses et ensuite de pouvoir mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, les best practices par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, ça peut être très performant et si on n'a pas l'attitude qu'il faut, on peut être extrêmement maladroit et ça passe plus du tout. Donc il faut bien comprendre les rouages pour pouvoir s'approprier les choses. Euh, alors, pour le futur, comment vous voyez les choses? Écoutez, aujourd'hui, tel que je vois les choses aujourd'hui, mon sentiment, c'est que si on commence à prendre conscience de ça dans l'entreprise, avec encore une fois une méthode bien précise derrière, on devrait pouvoir passer à une autre dimension et à déporter cette relation client-fournisseur vers une autre relation à beaucoup plus forte valeur ajoutée, avec une création de valeur beaucoup plus importante. Donc c'est l'objectif, il est là, il est vraiment stratégique en fait derrière pour l'entreprise en termes de résultats, quanti ou quali. Ça c'est vraiment important et ça va avoir des conséquences derrière aussi en termes de management sur deux grands terrains. Le terrain du recrutement, comment demain je peux détecter les hauts potentiels qui sont axés sur cette approche-là, et deuxièmement, aussi sur la politique de rémunération. Quand vous avez quelqu'un qui met en place ces pratiques et qui derrière ont des très très bons résultats, comment est-ce qu'on peut les valoriser et les féliciter? Donc l'intérêt, c'est de mettre en place aussi derrière toute une dimension liée au management et au système de rémunération et au recrutement. Et de motivation. Voilà, et de motivation, exactement. Mais il faut bien prendre conscience que lorsqu'on met ça en place, le business développeur va passer à un autre cap
et avec des résultats qui sont assez rapides, même très rapides pour parfois, et qui sont dans la continuité, qui sont dans la durabilité. On est vraiment sur un système durable et pas sur un coup, après ça ne marche plus. C'est très très durable et c'est vraiment une vraie culture à mettre en place. Bien, mais il y a du travail. Oui, oui, c'est passionnant. Il y a du travail. Hein, c'est passionnant d'une Et part. c'est vraiment passionnant. Ouais. Et donc, moi, je souhaite aussi axer beaucoup plus mon travail sur la recherche aujourd'hui, sur ce terrain-là, donc j'essaie de travailler avec différentes grandes écoles aussi par rapport à ça, Par rapport à parce ça. qu'il y a vraiment un travail extrêmement intéressant. Oui, parce qu'en fait, on raisonne un peu plus en global. Tout à fait. Et donc, après, le temps n'est plus le même. Le temps Complètement. n'est plus le même. Vous avez entièrement Complètement. raison. Voilà. Merci en tout cas. Bien, bah, écoutez, merci François. Merci à vous, Corinne. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir vus, et j'espère, et très très attentivement. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.